Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 2013, Mud sur les rives du Mississippi, ou Mud tout court d'ailleurs en VO, réalisé par un certain Jeff Nichols qui avait fait Midnight Special il y a 4 ans, ou encore Take Shelter en 2011 dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Au casting de ce Mud, nous retrouvons dans le rôle titre d'ailleurs un certain Matthew McConaughey, à ses côtés deux jeunes gens, Ty Sheridan qu'on a pu voir dans Ready Player One de Spielberg il n'y a pas longtemps, et Jacob Lofland. Il y a également Reese Witherspoon, Sarah Paulson ou une apparition assez brève d'un certain Michael Shannon, l'acteur fétiche du réalisateur. Alors quelle est l'histoire de ce drame buddy movie, feel good movie d'après une liste de sens critiques, mais quand même un peu sombre pour un feel good movie, enfin, on pourra y revenir après, celle de deux jeunes gens âgés de 14 ans à peu près qui vivent près du fleuve, donc un petit peu à l'écart de la société, qui un beau jour, en allant s'amuser dans la forêt, tombe sur un bateau dans un arbre. Incroyable. Alors, ils veulent en faire leur QG, sauf que dedans, il vit une sorte de mendiant de SDF, qui se fait appeler Mud, dont on ne sait absolument rien, si ce n'est qu'il a une arme à feu et qui serait à la recherche de la femme qu'il aime et qui vivrait donc pas loin dans la ville, une certaine Juniper, jouée par Reese Witherspoon. Sauf que, bon, forcément, les deux jeunes et l'homme vont se lier d'une certaine amitié, etc., méfiance et confiance, et vont accepter de l'aider, voilà, à retrouver cette fille, sauf qu'il va y avoir évidemment quelques petits soucis et péripéties qui vont venir, disons, compliquer le tout. C'est un film très juste, voilà, un vrai drame, mais avec une résonance positive parfois, d'où peut-être le côté feel-good movie, mais c'est surtout un métrage qui fait réfléchir, assez contemplatif et naturaliste. Alors on n'en est pas non plus au niveau d'un Terrence Malick, même s'il peut y avoir quelques emprunts, une très belle photographie, notamment sur les couchers de soleil et puis les paysages près du Mississippi, évidemment. Ça se déroule d'ailleurs dans l'Arkansas, voilà, on est vraiment dans l'Amérique profonde. Et ce qui est intéressant avec ce métrage, c'est qu'il n'est pas forcément manichéen. On voit quand même que Mud a fait des choses potentiellement répréhensibles, mais on ne va jamais chercher à le juger, un petit peu comme si on restait à travers le regard des deux jeunes, surtout donc celui qui s'appelle Ellis, joué par Ty Sheridan, qui est central, qui a des problèmes familiaux importants, notamment une relation compliquée avec son père, mais surtout la mère qui prend la décision, en gros, de divorcer. Donc tout va à volo, il se demande de quoi sera fait son avenir, et c'est tout naturellement qu'il se retourne vers cet inconnu, qu'il l'admire, qu'il idéalise un petit peu, comme une sorte de père de substitution, ou pas. C'est vrai, il y a pas mal de choses à creuser là-dessus, et en fait c'est un film sur l'évolution d'un jeune homme, enfin d'un jeune garçon, qui est en train de devenir adulte à travers les péripéties qu'il va vivre, ou les péripéties que son nouvel ami, Mud, va connaître quelque part. C'est très intéressant là-dessus. Et c'est un film qui est vraiment axé sur la famille dans le sens général et l'amour plus globalement, parce que il y a un questionnement là-dessus. Est-ce que nous devons croire en l'amour? Le personnage principal de Mud, c'est un petit peu sa raison de vivre, on ignore tout ce qui a pu se passer à côté, mais s'il en est là, un petit peu paumé et exclu de tout, c'est parce qu'il est amoureux de quelqu'un. Et à côté, vous allez avoir donc le jeune Ellis qui va aussi tomber amoureux d'une fille. Et donc forcément, il y a des destins croisés là-dessus, perspectives d'avenir, souvenirs du passé, tout ça se mélange bien. Et il y a une vraie, on va dire, relation intéressante qui naît entre les deux personnages principaux, du coup, Matthew McConaughey et Ty Sheridan, sachant que le pote de Ellis, joué par Jacob Lofland, est un petit peu mis à l'écart, mais reste quand même intéressant dans l'histoire, aussi une sorte de sidekick qui va peut-être avoir plus de doutes aussi, etc., etc. Bon, sans en dire plus pour pas révéler les parts de l'intrigue, c'est assez intéressant dans le déroulé, voilà, on apprend un peu un petit peu sur le personnage de Mud, sans en dire plus. C'est pas non plus, on va dire, complètement bavard à ce niveau-là, il y a une part de mystère autour de ce personnage, mais par rapport justement à ces intrigues-là, ça rend le film un peu trop classique à un certain moment, il dure plus de 2 heures, et il y a un ventre mou à un moment. Alors, c'est toujours difficile dans ce genre de métrage d'éviter une petite baisse au creux du film, justement. Il a du mal à éviter cet écueil-là, mais l'exposition et l'évolution des premières minutes sont suffisamment intéressantes pour que tu restes totalement impliqué et accroché à l'histoire jusqu'à son dénouement, dont on pourrait dire pas mal de choses, je vais pas faire de zone spoiler, entre le too much, le forcé ou le... Ouais,
La dernière scène est hyper intéressante là-dessus, d'ailleurs, il y a une certaine ouverture quelque part, et voilà, cette conclusion prouve que le film ne cherche pas à nous faire la morale et ne porte justement pas de jugement sur tout ça. Voilà, et un regard extérieur, il laisse le spectateur, ici Jeff Nichols, la possibilité d'interpréter les choses, voilà, sans forcément prendre parti. Quelque part, Take Shelter le faisait bien aussi, justement, 2 ans avant. Donc c'est dans la mouvance du cinéma de Jeff Nichols. Dans Midnight Special aussi, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, ça va peut-être un peu plus loin avec la touche fantastique supplémentaire, mais voilà, on sent la patte du réalisateur, c'est mon 3e film que je vois de lui, je crois qu'il en a fait un autre si je me trompe pas. Donc ouais, pas de surprise là-dessus, et c'est un bon film. Je le qualifierai pas d'ultimement bon, très bon, mais un bon film. Après, les acteurs sont vraiment dedans, ça c'est clair et net. Matthew McConaughey, il est toujours habité par ses rôles, ça se sent. Et là, avec ce côté mystique, où on sent qu'il y a le poids du passé, peut-être une certaine culpabilité, ou un côté désabusé, un désespoir certain, c'est parfait avec ce personnage-là, sur lequel nous avons volontairement peu d'informations. Et alors, au niveau des enfants, Tye Sheridan m'a vraiment positivement surpris. Alors, je dis ça parce que dans Ready Player One, je n'avais pas été totalement convaincu par son jeu. Là, franchement, ça marche super bien sur le côté dramatique, voilà. Donc, pas de souci. Après, on peut regretter des présences assez factuelles de Reese Witherspoon et Sarah Paulson, et pourtant, 2 femmes fortes qui ont pris des décisions, qui ont fait des choix, et c'est intéressant parce que ce sont des femmes qui devraient avoir un rôle plus important vu le côté central qu'elles ont dans le film, enfin surtout le personnage de Reese Witherspoon, mais justement, volontairement mises à l'écart, ces personnages-là, enfin ces femmes-là du coup, pour renforcer un peu le propos. Là aussi le film est assez intéressant parce que c'est très centré sur les hommes, et les jeunes hommes du coup, mais les femmes sont fortes dans le film, elles ont du caractère, de la poigne. Donc ces deux-là, par exemple, vont au bout de leur truc, et même la pseudo-potentielle petite amie du jeune Ellis aussi, elle a son caractère. Donc c'est intéressant ça aussi. Et puis bien sûr le thème familial, ça on l'a évoqué, mais aussi l'Amérique. La société américaine est un petit peu montrée sous un regard cynique ici, quelque part, puisque nous avons en face de nous des rejetés de la société, tout simplement. Le SDF, voilà, bon bref, s'il en est là, c'est pas non plus un hasard. Et puis, donc ces 2 jeunes qui vivent près du Mississippi avec leur famille, un petit peu à l'écart. Donc voilà, il y a un côté assez désabusé et mélancolique de l'Amérique ici qui nous est présenté et qui est d'ailleurs mis en exergue avec les très beaux décors, parfois crépusculaires, que nous montre Jeff Nichols sur ses mises en scène. Donc un film intéressant à analyser, qui aurait pu aller plus loin, plus profondément sur certaines choses, et du coup son final paraît presque en rupture d'une certaine manière, mais la rupture elle doit être là aussi par rapport à l'évolution des personnages pendant le métrage, donc c'est à peu près logique. C'est pour cela que j'irai pas plus haut qu'un 7 sur 10, mais c'est un bon 7 sur 10, donc je vais aller jusqu'à très bien sur Captain Watch. C'était mon avis sur ce mode sur les rives du Mississippi, je vous dis à la prochaine, ciao.